Aujourd'hui, dans les figures de style, vous allez travailler les figures d'opposition. Alors, les figures d'opposition, qu'est-ce que c'est? Tout d'abord, intéressons-nous au nom opposition qui a pour synonyme les mots contraste, affrontement, discordance. Une figure d'opposition est donc une stratégie d'écriture qui permet de poser un élément, une personne, une idée, un sujet, et de l'opposer à un autre élément, également personne, idée ou sujet. Le rapport entre les deux est donc un rapport d'opposition. Cela permet de mettre en valeur des contradictions entre deux personnes, deux situations ou deux idées. Généralement, vous allez pouvoir rencontrer trois types de figures d'opposition. Tout d'abord, l'antithèse. Deuxièmement, le chiasme. Et enfin, l'oxymore. Commençons donc par l'antithèse. Le mot antithèse est un mot grec qui vient de deux racines, anti, qui signifie contraire, opposé, associé à la racine thèse, qui signifie poser. Une antithèse, mot à mot, c'est donc le fait de poser des choses contraires. Prenons l'exemple suivant, tiré de Corneille. Et monté sur le fait, il aspire à descendre. Ici, le mot fait signifie le point culminant d'une montagne, le point le plus haut. Et dans notre phrase, c'est une image pour parler d'un personnage qui est au sommet de sa vie. L'opposition se situe donc entre les deux mots fait et le verbe descendre. Puisque l'un exprime l'idée de sommet, l'autre exprime l'idée d'abaissement. Vous avez donc une opposition. L'antithèse ici consiste à opposer deux idées dans une même phrase, un même paragraphe. C'est donc un paradoxe, une surprise pour le lecteur. Voilà pour l'antithèse. Passons maintenant au chiasme. Le chiasme est en grec un mot qui vient d'un terme tout simple, chiasmos, qui signifie croisement. Le chiasme a donc une idée de croisement. Prenons la phrase suivante, venant de Victor Hugo. Des cadavres dessous et dessus des fantômes. Le chiasme va se situer autour de ces deux groupes, des cadavres dessous et le deuxième, dessus des fantômes. Vous le voyez, avec la conjonction de coordination « et », se trouve une ligne de symétrie dans notre phrase. Elle est donc coupée en deux. Et vous pouvez isoler d'un côté l'expression des cadavres dessous, de l'autre dessus des fantômes. Le chiasme consiste, si l'on observe les deux sections, à inverser l'ordre des mots. Dans la première section, vous commencez par un groupe nominal, vous poursuivez par un adverbe. Dans la deuxième section, vous commencez au contraire par un adverbe et vous poursuivez par un groupe nominal. Un chiasme est donc le fait que l'ordre des mots soit inversé dans la seconde expression et l'ensemble figure une sorte de croix. Cette figure produit un effet de surprise. Voilà pour le chiasme. Passons maintenant à l'oxymore, qui lui aussi est un mot qui vient du grec. Le mot grec est oxymoron et il signifie alliance de mots contradictoires. Alors prenons cet exemple issu de Nerval. Ma seule étoile est morte et mon luth constellé porte le soleil noir de la mélancolie. Ici, vous l'avez peut-être repéré, l'effet de contraste porte sur l'expression soleil noir. En effet, le soleil est une image lumineuse, éclairée, tandis que le mot noir fait référence à l'obscurité, aux ténèbres, aux ombres. Deux idées contradictoires sont donc posées l'une juste à côté de l'autre. C'est un oxymore. Ici, l'oxymore est donc le fait que deux termes contradictoires soient juxtaposés, réunis, alors qu'ils se rapportent à la même réalité, au même sujet. L'effet produit est évidemment un fort effet de contraste, une forte contradiction dans la phrase. Voilà, vous connaissez désormais le chiasme, l'antithèse et l'oxymore.